Et bonjour frères et sœurs, et de retour aux Écritures de l'Éternel. Et justement, aujourd'hui, on va parler de l'importance de la Bible, la parole de Dieu. Combien, en tant que chrétien, nous disons oui, c'est important, mais très peu la lisent, prennent à la méditer et même l'étudier. Pourtant, encore et encore, nous voyons Dieu lui-même dire, vous avez besoin des Écritures. C'est tout ce qu'il vous faut vraiment pour votre vie avec moi. On le voit quand on arrive à la fin de Deutéronome, cette répétition de la loi, où est-ce que Moïse vient de leur rappeler à cette nouvelle génération les commandements de l'Éternel. Puis, en même temps, il va terminer en leur disant justement ceci, qu'à chaque 7 ans, la partie que je n'ai pas mis, mais à chaque 7 ans, de venir ensemble et tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Oui, à chaque 7 ans, on revenait sur l'idée pourquoi 7 ans, mais Moïse, dirigé par le Saint-Esprit, leur dit que cette année-là, qui est une année aussi de jubilé, l'année où est-ce que la terre devrait se reposer, était aussi un temps pour revenir à la parole. Il faut comprendre, dans ce temps, il n'y avait pas des Bibles personnelles, comme nous avons. Les rouleaux étaient dans le temple. La loi de Dieu était dans le temple. Et oui, peut-être, certains avaient écrit des parties sur leur mur, comme Dieu leur dit de faire. Certains avaient écrit une petite partie pour eux. Mais en grande partie, c'était de mémoire. Et enseigné de père en fils, ou de mère en enfant, et de génération en génération. Mais pour être sûr qu'il n'y a rien qui était perdu à chaque 7 ans, Dieu les appelle à venir tous ensemble pour entendre la parole. Combien qu'on a besoin de ça aussi encore de nos jours? Et tristement, on ne voit pas autant l'importance. On cherche plus nos propres révélations. Hein? Reste silencieux, puis attends que l'Esprit te parle. Ou Dieu m'a mis à cœur ce message ici maintenant. C'est comme ça que Dieu m'a guidé. C'est son message à lui. J'ai une parole prophétique pour toi. On cherche ça quand Dieu dit, c'est ce qu'il faut. Lire la Bible. On connaît mieux que Dieu, n'est-ce pas? Non, on ne connaît pas mieux que Dieu. Comment pensons-nous vraiment que Dieu va révéler des nouvelles choses, nous partager son cœur, si on prend ces pensées qu'il nous a révélées, puis on dit non, c'est correct, j'ai pas besoin de ça. Donne-moi autre chose. Non, mais il appelait tout Israël ici. Et ça, j'ai aussi le mentionné, c'est important. Il dit, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, même l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et il y a plusieurs petites choses que je veux mentionner ici. Le premier, l'étranger. Hein? Moins en moins d'églises prennent le temps de lire la Bible et assument que tout le monde la connaît, mais il y a plein d'étrangers qui rentrent dans l'église. Ils ont besoin de l'entendre. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait son œuvre. Deuxièmement, il dit que c'est comme ça qu'ils vont apprendre à craindre l'Éternel. Combien j'ai entendu les gens dire, tout ce qui compte maintenant, c'est d'aimer Dieu, aimer Jésus, aimer son prochain. C'est l'amour. Mais l'amour, elle est décrite, elle est expliquée en détail dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13, c'est pas juste aimez-vous les uns les autres. C'est une explication vraiment bien détaillée sur ce quoi ressemble l'amour. Et il y a plein d'autres commandements qui nous décrivent comment manifester l'amour, tout en nous disant des péchés qui doivent être enlevés parce que ça tue l'amour. Ça, c'est en lisant la Bible, la méditant, l'étudiant. Et dernièrement, ne manquez pas qu'il dit aussi les enfants. Encore, je vais vous parler contre les ministères visés vers les enfants, qui sont ce qu'on appelle des fois l'école dimanche ou l'église junior ou peu importe. Mais à la fin de la journée, si tout ce que tu fais, c'est une version diluée de messages enfantinisés sur Moïse ou David ou quoi que ce soit, tu n'es pas en train de leur lire la Bible. C'est ça qu'ils ont besoin. C'est ça que Moïse, que Dieu dit à la base. Tous, hommes,
femmes, étrangers et enfants ont besoin que la Bible, sa totalité, leur soit lue. On néglige le fait que la plus grande œuvre de Dieu se fait toujours par la parole de Dieu. Et combien de nos jours ont des ministères qui cherchent à amener un grand réveil? On a des conférences sur ça, on a des soirées, des nuits sur ça, les gens prient, réveille, réveille, Dieu amène un réveil. Mais dans sa parole, Dieu nous montre comment ça s'arrive. Ça arrive par la lecture de sa parole. Pensez à Josias, un de ces derniers grands et bons rois de Juda, a mis un grand réveil dans son peuple parce qu'ils ont trouvé la loi cachée dans le temple, puis ils l'ont lue, ils l'ont mis en pratique. Dans Esdras et Néhémie, il y aurait une déportation, un grand réveil a lieu, des gens se confessent, ils pleurent, ils veulent vivre pour Dieu parce qu'ils ont lu la Bible, puis ils l'ont expliqué aux gens. Dans le livre de Actes, l'œuvre que Dieu a faite à faire Paul à Éphèse, où les gens brûlaient leur livre de magie, waouh, quelle repentance, quelle œuvre, c'est parce qu'il enseignait la parole. Et il y a très une fois aussi, jusqu'à dernièrement, les vrais réveils de Dieu, c'est parce que des gens prêchaient la parole aux gens. Certaines de façon très monotone, comme Jonathan Edwards. Il prêchait la parole. Et Dieu a fait des grandes choses. De nos jours, on cherche d'autres façons, d'autres sortes de réveils, que je n'appellerais pas vraiment des réveils. Non, parce que Dieu dit c'est comment? C'est par l'enseignement, la lecture de sa parole. Mais justement, il termine puis il ajoute, et leurs enfants qui ne le connaîtront pas, l'entendront et apprendront à craindre l'Éternel. Comme j'ai dit, la Bible n'était pas dans la maison de tout le monde. Même très peu de gens connaissaient les Écritures, c'était répété de père en fils. Mais disons que tu tombes enceinte comme la journée après la lecture de cette Bible dans le 7 ans. Là, tu as eu l'enfant, il a grandi, ça fait 7 ans. Il a besoin, lui, de l'entendre pour la connaître. Je trouve frappant parce que si on dit, peut-être un bon 7 ans passe, tu viens juste de tomber enceinte et tout, ça veut dire qu'un enfant de 7 ans a besoin de connaître la parole de Dieu. A besoin de la simplicité qu'elle soit lue pour qu'elle connaisse puis qu'elle mette en pratique. Encore, on n'a pas besoin de faire toutes sortes de nouvelles méthodes ou de cours. Lis la Bible. Lis, lui ou elle, la Bible. Si simple. Pourtant, on a vraiment la misère à mettre en pratique. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est tout à propos de lire la Bible. J'espère que ceci a été édifiant et bénéfique pour vous. Un bon rappel pour nous tous. Pas besoin d'attendre 7 ans. Lis la Bible. Soyez bénis, frères et sœurs.